Madame, Messieurs, chers frères, sœurs africains, les afro-descendants, les amis d'Afrique, bonjour. Je reviens encore vers vous aujourd'hui pour faire un commentaire sur une vidéo qu'un ami m'a envoyée et aussi de répondre à une question que notre ami m'a posée concernant le but de cette chaîne, pourquoi j'ai créé cette chaîne. Je vous laisse le temps de regarder la vidéo. C'est une vidéo qui dure 2 minutes et demie. C'est en anglais, mais l'anglais n'est pas difficile. Vous allez voir de quoi il s'agit. Development of Africa will need foreign companies like Orange to invest massively in Africa. But is it really good business to invest in Africa for such big companies? Africa today, in terms of prospects of economic growth and all the opportunities that are offered today by digitalization, is, in my view, one of the best areas to invest. I agree with you. Like here in Europe, you needed the American money to come and support Europe to develop. And until today, you got foreigners coming here to invest massively. But you're doing something that's very spectacular, which is you make sure the core of your economy is controlled by French. In Africa today, what I'm saying to you is that we need everybody to come to invest. But we cannot allow the core of our economies in Africa to be controlled by foreign investment. Then our economy becomes an artificial economy, where the money comes and goes out and cannot help with our schools. So Africans in this room, I'm telling you today that I've traveled the world. I have not seen one country that's been built by foreigners or the World Bank or FME. But I've seen countries like Singapore, countries like here in France, after the war in England, that's only been built by the children of those countries. Until we say we Africans take the control of our continent with the help of our partners who are coming in a win-win situation with the right leaders in place, then we will not develop the continent. But we can do it if we come ourselves and control the core of our economy. Thank you. The last round Thank you. is for France. Thank you all. Pour ce qui concerne la vidéo en question, il s'agit d'un débat entre le directeur général d'Orange. Ceux qui ne connaissent pas, Orange, c'est une société française de télécommunications. Et M. Tion Niang, c'est un homme d'affaires sénégalais. Le débat donc se basait sur le développement en Afrique. Et pour le directeur d'Orange, sa position était claire. Donc il faut que si on veut développer l'Afrique, il faut donner le marché africain à des grandes sociétés occidentales comme Orange, dont il est directeur général. Autrement dit, ça ne pourra pas marcher. Le message qui passe ce monsieur directement, c'est que les Africains sont incapables de développer eux-mêmes leur continent. Je trouve que sa position méprisante, humiliante à l'égard des Africains. Car il sait très bien que son monsieur sait très bien qu'un pays pour se développer, il a besoin de la participation active de ses citoyens et non pas la présence massive des sociétés étrangères. La France est même l'exemple, c'est la France dont il est originaire, dont il est citoyen français. Il sait très bien qu'ici en France, les sociétés, les dirigeants français n'arrêtent pas de se plaindre de la présence des grandes sociétés étrangères comme Amazon et Facebook, des sociétés qui ne payent pas d'impôts en France mais qui réalisent des profits énormes.
Donc il y a toujours des critiques de la part des autorités françaises à l'égard de ces sociétés. Ce qui est tout à fait normal, mais se méfier, lui trouve le contraire pour les Africains. D'autre part, je peux comprendre aussi sa position parce que ce monsieur, à chaque fois, il va en Afrique, hein, il est bien accueilli, on lui déroule le tapis rouge, on lui donne tout ce qu'il demande et il est tout à fait normal qu'il trouve que les étrangers doivent développer l'Afrique, ce qui est tout à fait incompréhensible. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de son interlocuteur, M. Tion Niang? La position de Tion Niang est complètement différente de celle de son interlocuteur, donc le directeur général d'Orange. Donc pour Tion Niang, aucun pays au monde n'a été développé par des étrangers. Il a dit qu'il a voyagé partout, qu'il n'a jamais vu et jamais entendu un pays étranger, un pays qui a été développé par les étrangers. Donc pour lui, la présence de ces sociétés qui réalisent des profits et pas d'impôts en Afrique, c'est même le contraire du développement, c'est le pillage et c'est l'exploitation. Et donc, quand on regarde même M. Tion, il est très très en colère. Et cette colère qu'il a, il la partage avec beaucoup d'Africains dont je fais partie. Et voilà même pourquoi j'ai créé cette chaîne. Et j'en profite pour donner la réponse à la question qui m'a été posée. Le but de cette chaîne, c'est de bâtir une organisation africaine, une organisation qui doit être capable de s'entraider, de promouvoir l'entrepreneuriat sur le continent africain et même à l'étranger au sein de nos communautés. L'Afrique, ce dont il a besoin d'accéder à la technologie, il a besoin d'avoir des outils de production modernes pour lui permettre d'être aussi performant, aussi productif que les autres citoyens des autres continents. Je pense particulièrement à nos frères et sœurs qui travaillent dur jour et nuit en Afrique, les agriculteurs qui utilisent toujours les moyens rudimentaires, cultiver la terre avec Niou. Je pense à ces couturiers que l'on voit installés devant des magasins en train de coudre avec des machines, des vieilles machines qui datent des années 50, des couturiers qui vont faire 4 chemises ou 4 pantalons par jour. Ces gens-là, tous ces gens-là, ils ont besoin des outils de production modernes pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent être aussi performants que les autres. Et donc voilà pourquoi il faut s'organiser, il faut voir comment les venir en aide, comment les soutenir, parce que comme je l'ai dit dernièrement, ici, sur cette planète, il n'y a rien d'extraordinaire. Tout s'achète, la technologie s'achète. Avoir accès à l'information s'achète. Les outils modernes de production, on peut les acheter, c'est pas compliqué. Il faut surtout pas rêver, penser que c'est ces gens qui profitent des ordres africains, que ce soit eux qui puissent demain nous venir en aide, nous aider à nous développer.
le développement de l'Afrique sera fait par les Africains eux-mêmes. On aura à l'occasion, on aura beaucoup d'occasions d'en parler, d'en discuter, et la faisabilité. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut jamais se sous-estimer. L'homme africain a tendance à se sous-estimer. Il faut arrêter de se sous-estimer. Je peux vous dire que les petites actions mènent toujours aux grandes actions. Il n'y a pas de grandes actions sans les petites actions. Un homme qui va courir, qui va faire 10 marathons, il faut savoir qu'un jour, il a commencé à marcher à 4 pattes quand il était bébé. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Le jour où il faudra commencer à bouger, il faudra un jour ou l'autre commencer à bouger. Peu importe le nombre auquel on sera, on avancera. Que l'on soit 5, 10, peu importe, et sur les milliards de populations africaines, on avancera. Je vous dis à bientôt, je vous retrouverai la semaine prochaine et pour discuter d'autres sujets. Mais ce qui est sûr, il faut rester éveillé. Au fur et à mesure, on saura ce qu'il faut faire. Je vous remercie de ce moment que vous m'avez accordé. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Partagez la vidéo si vous ne l'avez pas fait. Likez et abonnez-vous. N'hésitez pas. Petit à petit, l'oiseau fait sonner. Au revoir.